Bon, bah après une vidéo très longue, à nouveau une critique plutôt courte parce que encore une fois j'ai pas de notes, juste mes souvenirs. Je vais vous parler aujourd'hui de Mort sur le Nil, réalisé par Kenneth Branagh, qui fait pseudo suite à Le Crime de l'Orient Express. En gros, c'est son deuxième film qui concerne les aventures, les enquêtes de Hercule Poirot. Et celui-ci, même si j'étais un petit peu extérieur au film quand je l'ai vu, même si j'ai trouvé lent à démarrer, parce que le meurtre se produit à 1 heure du film, lui au moins j'ai envie de le revoir, lui redonner une chance entre guillemets, même si je l'ai pas détesté, hein, puis j'ai hâte de le revoir quand même, parce que rien que l'esthétique, les plans, mon Dieu, c'est un film vraiment magnifique qui, à mon avis, en 4K doit déboîter. Mais vraiment, le gros point noir du film, je dirais, c'est son début, parce que le début du film, c'est un retour en arrière dans la vie de Hercule Poirot. Tu comprends pourquoi il a une cicatrice, ok, que j'avais pas remarqué dans le premier film. Enfin voilà. Et du coup, là, tu apprends comment il l'a eu, pourquoi il a une aussi grosse moustache. Ensuite, tu suis une espèce de scène où des gens se rencontrent dans un bar, discothèque, enfin, un nightclub, je crois que ça s'appelle. Et tu comprends pas vraiment pourquoi t'es là, enfin pourquoi tu les suis là. Et ensuite tu les récupères, je sais plus, 6 mois plus tard, 1 an après, enfin tout ça pour voir les gens qui se marient quoi. Mais en soi, tout ce qu'on voit, ça aurait pu nous être résumé par 2 phrases, par quelqu'un qui résumait ça à Hercule Poirot discrètement avec des messes basses ou je ne sais quoi en fait. Donc le début est un peu inutile et tu comprends pas vraiment ce que tu regardes, tu t'en fous un peu. Mais ensuite, une fois que t'es dans le voyage, que tu vois un peu tous les personnages parler entre eux, tout ça. C'est passionnant, mais le truc qui est chiant, c'est que tu te dis, putain, bah allez, c'est quand qu'il y a le meurtre, tout ça, c'est quand qu'ils se décident à tuer, enfin voilà. C'est long pour ça, c'est un peu chiant là-dessus. Mais étant donné que j'ai acheté le 1 il y a pas longtemps, donc je vais pouvoir le revoir, donc je suis très content. Parce que le 1, je l'avais bien aimé. Du coup, bah pareil, je reverrai le 2 à ce moment-là. Et puis, j'aurai certainement un meilleur avis, pas forcément positif. Voilà, positif, négatif, on sait pas. Peut-être que je vais plus aimer, moins aimer, mais voilà, j'aurai certainement un meilleur avis en fin d'année. En dehors de ça, j'ai trouvé le voyage passionnant parce que l'Égypte, c'est pas rien, même si c'est que des fonds verts, hein. J'ai bien aimé, surtout le retour dans ces années-là, début 20e siècle, que j'adore. Rien que le bateau à vapeur, quoi, c'est un putain de beau décor à lui tout seul. Mais même s'il m'a un peu déçu, que j'ai hâte de le revoir pour me refaire une meilleure idée, je vous le conseille quand même. Et si vous l'avez vu, bah, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec le peu que j'ai dit. Et voilà, à bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.